Soyez les bienvenus à cette table de la discussion par rapport au message du jour. Dans vos maisons, dans vos quartiers, dans vos villes, où vous nous suivez ce matin, que Dieu ouvre votre entendement pour que nous puissions partager ensemble le message de Dieu. Les temples sont fermés, mais l'église est vivante et ouverte. Et là où vous vous trouvez, vous êtes l'église de Dieu. Amen. Amen. Nous allons lire dans l'Ancien Testament le prophète Samuel. Le Samuel, 1 Samuel chapitre 10, des versets 1, 5 et 6. 1 Samuel chapitre 10, versets 1, 5 et 6. Samuel Prenez vos Bibles et ouvrons à la page. Nous lisons. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le pesa et dit: L'Éternel t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Versets 5 et 6. Là, il est écrit: Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés des luttes, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Amen. Le thème sur lequel nous allons méditer ce matin est intitulé De la vie remplie du Saint-Esprit à la vie charnelle. Un contraste chez Saül. De la vie remplie du Saint-Esprit à la vie charnelle, un contraste chez Saül. Qu'est-ce qui peut amener un chrétien baptisé du Saint-Esprit à devenir charnel, voire païen? C'est une question de grande importance sur laquelle doit méditer tout enfant de Dieu. La vie de Saül ici nous enseigne qu'être baptisé dans le Saint-Esprit ne nous garantit pas une vie de luxe ou une vie de victoire tout le temps de notre vie. Si nous ne faisons pas attention, nous allons basculer dans la vie de mondanité. D'abord, nous allons voir comment Saül a pu recevoir le Saint-Esprit. Si nous lisons 1 Samuel chapitre 9, le verset 1, là, Saül a été décrit comme fils de Kis. Et il était beau et plus beau que tous les
les enfants d'Israël. Il était élancé et dépassait tout le monde de la tête. Qui son père avait des ânesses. Et il était arrivé un jour que ces ânesses étaient perdues. La route était alors tracée pour Saül de rentrer dans sa destinée. Il était envoyé par son père pour aller chercher les ânesses. Dans son déplacement, il va rencontrer un prophète. Un prophète de Dieu. Un prophète qui fait l'œuvre de Dieu. Et son nom c'est Samuel. Lorsque Saül rentre en contact avec Samuel, Samuel se lève et prend une fiole d'huile qu'il répand sur la tête de Saül. Parce qu'à la veille de son arrivée, Dieu l'avait averti. Dieu a dit au prophète Samuel qu'il allait envoyer un homme. Et cet homme est choisi par Dieu. Et cet homme a été choisi afin d'être le roi, le chef du peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu ici a été appelé son héritage. Bien-aimés frères et sœurs, si vous êtes établis sur un groupe d'hommes, vous devez savoir que ce groupe d'hommes est un héritage de l'Éternel. Et vous devez les diriger en craignant l'Éternel. Alors Samuel, après avoir versé de l'huile sur la tête de Saül, il a tracé le chemin qu'il allait parcourir. Et sur ce chemin, il devait arriver dans une ville. Il devait trouver dans cette ville des hommes de Dieu. Des hommes de Dieu qu'on appelle les prophètes. Et qu'est-ce que ces prophètes étaient en train de faire? L'histoire nous raconte qu'ils étaient en train de prophétiser. Nous pouvons dire ici qu'il était en train de louer Dieu. Il était en train de chanter les merveilles de Dieu. Il était en train d'élever le nom de l'Éternel. Et c'est au milieu de ces personnes que Saül allait obtenir de la part de Dieu le baptême dans le Saint-Esprit. Et comme Samuel lui avait annoncé, il sera changé en un autre homme. Personne n'est baptisé dans le Saint-Esprit en demeurant ce qu'il était. Sa personnalité a changé. Son identité a changé. Son caractère a changé. Sa vie aussi a changé. Saül avait reçu de la part de Dieu une nouvelle façon de vivre pour l'Éternel. Et dès lors, il devenait le chef. Il devenait le directeur du peuple de Dieu. Et il devait servir l'Éternel. Mais il fallait attendre un temps pour être révélé au peuple comme roi. Praise the Lord. Praise the Lord. Lorsque nous recevons l'appel de Dieu pour une mission, nous devons toujours attendre l'heure de Dieu. Nous ne sommes pas appelés aujourd'hui pour nous lever aujourd'hui en même temps. Mais il faut de la patience. Il faut attendre Dieu. Il faut attendre l'heure de
de Dieu. Ainsi donc, bien-aimé dans le Seigneur, Saül a attendu le jour où Samuel allait le révéler au peuple. Et donc, il devait servir l'Éternel avec crainte et tremblement. Depuis qu'il a été révélé comme serviteur de l'Éternel au peuple, Samuel ne faisait rien sans consulter. Saül ne faisait rien sans consulter Samuel. Et sur toutes ses voies, il réussissait. Et Dieu était avec lui. Et il remportait les victoires sur ses ennemis. Il était plein d'amour pour son peuple. Il servait le peuple avec empressement. Puisque le Saint-Esprit l'a transformé en un autre homme, il était donc patient et il servait Dieu en craignant Dieu et en respectant celui qu'il a oint, c'est-à-dire Samuel. Et toutes recommandations que lui donnait Samuel, il les obéissait. Il grandissait en renommée parce que Dieu était avec lui. Mais va-t-il continuer jusqu'au bout? Nous allons voir que Saül va changer. Et ainsi donc nous allons parler de la désobéissance de Saül. Saül va désobéir à l'Éternel et à son oint le serviteur Samuel. Samuel chapitre 13, nous verrons que Saül va poser des actes contre nature. Et dans 1 Samuel 13, Samuel va réagir violemment contre Saül. Parce que Saül, en ce temps-là, n'avait pas respecté la parole que lui avait donnée le prophète. Et bien que roi devant son peuple, Samuel arrive à le dire: tu as agi un insensé. Homme de Dieu, devez savoir qu'il faut dire la vérité à celui-là qui a offensé Dieu. Samuel n'a pas craint de dire à Saül que réellement il a agi en insensé. Il lui a déclaré la vérité. Et il ajoute: l'observation des commandements de l'Éternel nous garde dans la flamme du Saint-Esprit. Et lorsque nous nous désobéissons à l'Éternel, l'Éternel s'éloigne de nous. Alors Samuel allait l'avertir que sa royauté lui sera ôtée parce qu'il a désobéi à Dieu. Parce que celui qui désobéit au commandement de Dieu, Dieu ne les garde pas dans la position où il se trouve. À ce nouveau, nous allons nous arrêter pour dire à nos frères et sœurs: si vous êtes remplis dans le Saint-Esprit, il faut obéir à l'Éternel. Il faut observer les commandements de Dieu. Il faut pratiquer la parole de Dieu. Et alors le Saint-Esprit sera vivant en vous. Désobéir décourage le Saint-Esprit. Dans 1 Samuel chapitre 15, lors d'une guerre contre Amalek, la recommandation était donnée à Saül de mettre
vouer par interdit tout ce qui se trouvait dans la ville. Mais quand Saül a été, Dieu l'a aidé à combattre et à réussir. Mais malheureusement, il a emporté avec lui les brebis et les bœufs. Et il a amené ça chez lui. Et lorsque Samuel va l'approcher, et qu'il va trouver qu'il y a les bœufs et les brebis dans sa maison, il va encore se fâcher contre Saül. Et Saül donne des raisons. Nous ne pouvons pas raisonner avec Dieu. Si Dieu nous dit c'est ce qu'il faut faire, quel que soit ce qui peut advenir, fais-le. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut toujours faire ce que Dieu a demandé de faire. Ne cherchons pas des raisons humaines pour pouvoir contrecarrer la volonté de Dieu. Car cela risque de nous causer du tort. Et alors Saül disait non, nous avons amené cela pour sacrifier à l'Éternel. Et alors, c'est ce qu'on t'a demandé. Est-ce que ce que Dieu a demandé de toi? Et Samuel va lui dire, l'obéissance vaut mieux. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de la parole de Dieu vaut mieux que les graisses des brûliers. 1 Samuel chapitre 15 verset 22. Là encore montre que Saül est monté à un degré supérieur où il ne pouvait plus demeurer dans l'esprit qui lui avait été donné. Le Saint-Esprit était complètement fâché contre Saül. Et c'est là qu'il nous a conduit au troisième point, la vie charnelle de Saül. En 1 Samuel chapitre 16 verset 24. Il est écrit, l'esprit de l'Éternel se retira de Saül qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous sommes avec Dieu, lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, alors Dieu est content de nous et il laisse son esprit en nous. Et nous travaillons avec succès. Et nous avançons avec amour. Et nous servons l'Éternel avec tout un cœur joyeux. Mais lorsque nous désobéissons à une multiple de fois, le Saint-Esprit nous avertit, nous continuons. Le Saint-Esprit nous avertit, nous continuons. Et nous ne voulons pas nous repentir. Il finit par s'en aller. Et là, le Saint-Esprit ici a quitté Saül. Et sachez-le bien, le vide n'est pas à rester longtemps. Lorsque l'Esprit du Saint va quitter le cœur de l'homme, le mauvais esprit va prendre toujours la place de ce même cœur. Et c'est ce qui nous a été décrit ici dans la vie de Saül. Avec le bon esprit, le Saint-Esprit, Saül était virulent, apte et servant l'Éternel.
Et puisqu'il n'est plus avec lui, il est dit, le mauvais esprit venant de la part de l'Éternel était en train de l'agiter. Voilà. Quand on dit qu'il est agité, ça veut dire qu'il est possédé. Ça veut dire que ses comportements ne sont plus contrôlés par lui-même. C'est en ce moment que l'esprit le ballotte ici et là. Et il va d'acte de désobéissance en acte de désobéissance. Il n'écoute plus les conseils. Et il marche toujours dans la haine, dans la jalousie, dans la vengeance. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes baptisés dans le Saint-Esprit et que vous voyez dans votre vie de tels comportements, la haine, la jalousie et la vengeance, sachez que vous êtes rentrés dans le charnel. Le Saint-Esprit n'est plus avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel nous aide. Parce que en ce moment où Saül avait été rempli par le mauvais esprit et qu'il était agité, ne pouvait pas bien se contrôler. Il avait eu besoin de chercher un guitariste qui viendrait jouer et chanter auprès de lui afin de pouvoir l'apaiser. Et c'est un autre jeune du nom de David, celui qui devait le remplacer. Et c'est lui que Dieu a envoyé aux côtés de Saül. Allez, pour pouvoir chanter les chants de Dieu, pour pouvoir apaiser la douleur de Saül. Et devant ce bienfait, Saül répondait toujours par la méchanceté. Et il est écrit qu'un jour, il a pris sa lance et il a voulu clouer David contre le mur. Et Dieu a agi avec David. Et David a feinté la lance qui est partie tomber sur le mur. Et tout le long de sa vie, Saül n'était rempli que de haine et de meurtre, d'esprit de meurtre. Saül, oui, bien sûr. Jusqu'à ce qu'un jour il envoie son armée pour faire la ronde autour de la maison de David et chercher à le tuer le lendemain. Mais par la grâce de Dieu, la femme de David a pu le faire descendre par la fenêtre afin qu'il puisse s'enfuir. Et chaque fois, Saül était toujours en colère contre David. Il a cherché à le détruire. Il a cherché à le tuer. Voilà le comportement d'un homme charnel. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je voudrais nous dire que si nous sommes remplis dans le Saint-Esprit, gardons notre attachement avec notre Dieu. Pratiquons la parole de Dieu. Vivons dans la sanctification, dans la pureté. Et Dieu nous conduira jusqu'à la fin. Que personne ne se laisse tomber dans cette déchéance
charnel. Car Jésus revient bientôt. Et il prendra ceux qui sont élus, ceux qui sont préparés, ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau et qui ont gardé la flamme du Saint-Esprit qui vit en eux. C'est pourquoi, frère, vous êtes baptisés dans le Saint-Esprit, marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Adorable Père, ce matin, nous savons que c'est toi qui es Dieu. Et tu nous as appelés à te servir. Et pour pouvoir nous donner la force de pouvoir marcher avec toi, tu nous as remplis de ton Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui devait vivre avec nous, qui devons nous guider sur le chemin de Dieu. Il arrive que nous venons à le décourager et qu'il arrive à abandonner les cœurs de ceux-là qui sont désobéissants. Père, aide tes enfants. Aide tes enfants. Aide tes enfants à demeurer dans la foi, à demeurer dans la prière, à demeurer dans l'engagement chrétien. Et que le Seigneur Jésus bénisse la vie de chacun. Au nom de Christ Jésus. Toi qui veux recevoir Jésus, lève tes mains là où tu es. Répète cette prière que je vais te donner. Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui. Je viens à toi aujourd'hui. Reçois-moi comme ton enfant. Écris mon nom dans le livre de vie. Efface tous mes péchés dans le passé. Et donne-moi un changement de vie, comme tu l'as fait dans la vie de Saül. Dieu, reçois-moi, éclaire-moi et conduis-moi vers ton peuple qui t'adore avec vérité. Que je puisse adorer avec ce peuple. Au nom de Christ Jésus. Baissez la main, je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, toutes ces personnes qui t'ont reçu ce matin, je les confie entre tes mains. Seigneur, dirige-les vers l'église, là où ils vont adorer sincèrement ton nom. L'église où l'évangile vrai est prêché. Au nom de Christ Jésus. Continue à les fortifier. Continue à les bénir. Continue à les garder dans la vérité, afin que ton nom soit béni. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen.